comprendre l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, mais donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Alors, bien aimé, c'est une histoire assez remarquable dans la Bible. Nous connaissons très bien l'histoire. L'histoire, n'est-ce pas, de cette femme samaritaine. Lorsque Jésus a voisiné la ville, alors il avait soif. Il a donc trouvé cette femme. Il a demandé à la femme de lui donner de l'eau parce qu'il n'avait pas de seau, il n'avait rien pour puiser. Et la femme lui dit, mais pourquoi m'adresses-tu la parole?
pourquoi me demandes-tu à boire? Moi je suis juif, moi je suis samaritaine, et toi tu es juif. Donc en fait, il n'y avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et Jésus dit à la femme, mais si tu connaissais le don de Dieu, et la personne qui se tient devant toi pour te demander à boire, alors toi-même tu lui aurais demandé à boire. Et Jésus lui dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et la femme lui dit, mais donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici puiser. En fait, Jésus parlait de l'eau de vie. Jésus parlait du Saint-Esprit. C'est très très important. Donc, bien aimé, le message que le Seigneur a pour toi ce matin, c'est que tu comprennes que tu ne peux rien faire, absolument rien faire sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse. Et pour que le Seigneur te donne l'Esprit, pour que le Seigneur te remplisse de la plénitude de son Esprit, il faudrait que tu aies soif. Parce que si tu n'as pas soif, Dieu ne te donne pas. Dieu donne à boire à ceux qui ont soif. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire, si tu n'as pas la soif, ce désir ardent, ce désir profond de recevoir le Saint-Esprit, parce que tu reconnais que tu ne peux rien faire sans lui, parce que tu reconnais que tu ne peux accomplir le plan de Dieu dans ta vie sans lui. Si tu as ce désir, cette soif intense, sois-en sûr, le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te combler, bien-aimé. Il va te combler. Que c'est magnifique d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit aimerait donc habiter en nous. Imaginez-vous que le Saint-Esprit habite en vous. Vous croyez que l'ennemi peut vous atteindre? Ce n'est pas facile. Ce n'est même pas évident. Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Il est là en vous. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien aimé, je voudrais conclure ce matin rapidement. Est-ce que tu as soif de sa présence? Tout dépend de toi. Alors ne pose pas la question de savoir est-ce que le Seigneur veut te remplir de son esprit. Oui, c'est la volonté parfaite de Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Je dis bien c'est sa volonté. Alors, ce que le Seigneur recherche ce matin en toi, c'est la soif. Comme quelqu'un qui veut boire de l'eau, qui a soif et qui désire boire, est-ce que tu ressens cette soif en toi? Parce que c'est ça que le Seigneur recherche. Parce que si le Seigneur ne voit pas cette soif en toi, il ne pourra pas te combler. Jusqu'à ce que tu aies soif. Jusqu'à ce que tu aies soif. Et comment est-ce que la soif vient? La soif vient lorsque tu te rends compte que tu dépends entièrement du Saint-Esprit. La soif vient lorsque tu te rends compte que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La soif vient lorsque tu te rends compte que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas mener une vie chrétienne victorieuse et que tu ne pourras pas accomplir le plan de Dieu pour toi. Je voudrais que tu regardes combien de fois la chair est limitée. Je voudrais que tu regardes et que tu t'aperçoives que de par la chair, tu ne peux rien parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et je voudrais que tu commences à parler à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Écoutez les paroles de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel Dieu m'a oint. Il m'a oint pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour libérer les captifs, pour apporter la délivrance aux opprimés. Bref, si je peux paraphraser, l'Éternel Dieu m'a oint pour accomplir ma mission sur terre. Alors, si Jésus avait besoin de l'onction du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit en lui, avec lui, pour accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé, à plus forte raison toi, à plus forte raison moi. Bien-aimé, je voudrais tout simplement que tu te rendes compte que tu
ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta destinée sans le Saint-Esprit. Tu as besoin de cette force surnaturelle qui va te pousser contre vents et marées à accomplir le plan de Dieu pour ta destinée. Et je voudrais ce matin que tu dises au Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de la plénitude de ton esprit pour accomplir ma destinée. Non seulement le Saint-Esprit t'aide à accomplir ta destinée, comment est-ce qu'il t'aide à accomplir ta destinée? Il te conduit tous les jours là où tu dois aller. Il te montre le chemin. Dis au Saint-Esprit ce matin, Seigneur, j'ai besoin que tu me diriges tous les jours de ma vie. Chaque décision que je prends, je ne voudrais pas prendre une décision sur la base de la chair, des émotions, mais je voudrais que toute décision que je prends, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon entreprise, dans tout ce que je fais, que cette décision, Seigneur, soit guidée par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Je voudrais ce matin que tu parles et que tu demandes à Dieu de te conduire tous les jours par son esprit. Dis-lui, Seigneur, je voudrais être conduit tous les jours de ma vie par ton esprit. Guide-moi, Seigneur. Oriente-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin que je dois suivre, afin que je ne m'égare point, afin que je me détourne point de mes sentiers. Seigneur, guide-moi. Guide-moi, Seigneur. Guide-moi. Guide-moi, Seigneur. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge pour nous engloutir, l'Esprit du Seigneur dressera un standard contre cet ennemi. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous protège. Il nous protège contre nos ennemis. Il nous protège afin que nous puissions accomplir nos destinées. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te protéger? De protéger chaque membre de ta famille. Que le Seigneur lève, que le Saint-Esprit lève un standard. Que le Saint-Esprit lève une barrière, un bouclier qui va te protéger contre les maladies, contre tes ennemis. Que le Saint-Esprit te protège. Lorsque nous regardons dans le monde, nous voyons les maladies de part et d'autre. Ah, la Bible dit, si l'Éternel le veille, si l'Éternel le protège, celui qui protège, protège enfin. Dans le Psaume 91, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge, ma force. Celui en qui je me confie, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit, ne crains pas la peste qui marche pendant le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous protège contre les maladies. Les maladies qui tuent les autres ne peuvent pas te tuer, parce que le Seigneur est avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, protège-moi. Protège-moi des épidémies. Protège-moi des contagions. Protège-moi, Seigneur, des cancers. Protège-moi, Seigneur, des maladies du cœur. Protège-moi de toute forme de maladie. Garde-moi, Seigneur, préserve-moi. Donne-moi la force de pouvoir te servir. La force de pouvoir accomplir ta volonté. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur dit, lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et la Bible dit que l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous enseigne. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit tous les jours de t'enseigner, de te révéler les voies de Dieu, de te révéler les mystères cachés de la parole de Dieu? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner tous les jours, de t'enseigner, de te révéler les mystères de la parole du Seigneur, les mystères cachés du royaume de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner ces choses, de t'enseigner ces choses. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton entendement spirituel afin que tu commences à comprendre
les choses de l'esprit, les choses du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, donne-moi la force de tout accomplir. Donne-moi la force d'accomplir ma destinée. Dis à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas quitter cette terre sans avoir accompli ma raison d'être. Parce que moi, je crois que tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Ta venue sur terre n'est pas le fruit du hasard. Dieu n'a pas créé un homme par hasard. Chaque homme a une mission à accomplir ici-bas sur terre. Et malheureusement, beaucoup meurent sans avoir accompli leur mission sur la terre. Même si ça a 80 ans, même si ça a 90 ans, même si ça a 100 ans, si Dieu a permis que tu sois encore en vie, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée avant de mourir. Tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis à mon Seigneur, Seigneur, je ne veux pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle tu m'as créé, ma raison d'être, ma raison d'être. Et tu ne peux accomplir que ta destinée en Jésus-Christ. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour accomplir ma destinée. J'ai besoin de toi pour accomplir la mission pour laquelle tu m'as créé. Donne-moi la force de pouvoir l'accomplir. Donne-moi la puissance pour pouvoir l'accomplir. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir l'accomplir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin de déverser sur toi son esprit. De sa tête, de ta tête jusqu'à la plante des pieds. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je voudrais maintenant ce matin que tu demandes au Seigneur, Seigneur, tu dis dans ta parole que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors je te demande de me remplir maintenant. Remplis-moi de la plénitude de ta présence. Je te demande, Saint-Esprit, de venir et de demeurer en moi. Viens et fais de mon corps ta demeure. Viens, Seigneur, viens. Bien-aimé, la Bible dit là où il y a la lumière, l'obscurité s'en va. Et je peux te rassurer, si le Saint-Esprit, qui est la lumière de Dieu, vient en toi, moi je suis convaincu, même si tu es malade ce matin, la maladie va te quitter. L'obscurité va te quitter. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Saint-Esprit, viens et demeure en moi. Je t'invite à venir et habiter ce corps qui t'appartient. Mon corps est ton temple. Viens, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Viens, Seigneur, règne dans ma vie. Viens, ô Saint-Esprit, et habite-moi. Prends la direction. Contrôle ma vie. Seigneur, sois au centre de ma vie. Je te recommande toutes choses. Viens, ô Éternel. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de venir? Est-ce que tu peux lui demander de venir? Est-ce que tu peux lui demander de venir? Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la plénitude de ta présence. Merci, Éternel des armées, parce que tu nous inondes, parce que tu nous remplis, parce que tu nous combles. Parce que tu nous combles. Au nom suprême de Jésus. Merci, Éternel. Seigneur, je voudrais prier pour ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, tu as dit en ce jour, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la plénitude de ta présence. Ma prière pour eux, Seigneur, et pour chaque membre de cette église, c'est que tu leur accordes la grâce de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin. Que rien ne puisse les séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole,
les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils marchent, ils ne se lassent pas, ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils se lèvent et ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Je voudrais donc te demander, Seigneur, de fortifier tous ceux-là qui faiblissent. Je voudrais te demander, Seigneur, ô Éternel des armées, de ne pas permettre que l'ennemi, Seigneur, puisse se glorifier. Mais rappelle-toi, ceci c'est en œuvre. Et tu as dit, et je bâtirai mon église, les portes et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je voudrais donc, Seigneur, en ce moment me lever contre toutes les armes de l'ennemi forgées contre nous, forgées, Seigneur, contre ton église. Nous venons tout simplement détruire au nom suprême de Jésus. Je voudrais t'inviter à régner en maître absolu dans cette église. Oui, Seigneur, parce que c'est l'église dont tu t'es acquis par ton sang. Viens, prends le contrôle total, le contrôle absolu, et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Nous voulons te recommander cette nouvelle semaine qui commence. Nous te demandons de prendre le contrôle de chaque activité, de tout ce que nous allons faire. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger, de nous préserver de toute maladie, de tout incident et de tout accident. N'est-il pas écrit, celui qui veille sur Israël ne donne le sommeil. Ainsi, Seigneur, je prie afin que tu étendes ton pan et que tu puisses protéger chacun de nous. Et comme nous nous séparons, Seigneur, que ton esprit aille avec chacun de nous, que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors salue quelqu'un et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis.